Nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous remercions de votre présence pour cette 5e édition des Saisons de la gastronomie russe à Monaco. L'objectif de cette soirée, c'est de faire découvrir une cuisine gastronomique russe. It's a very good spirit of gastronomic and beautiful peoples. On reçoit aujourd'hui le chef du métropole de Moscou et il y aura un échange qui va se faire dans l'année qui vient où le Vistamar Hôtel Hermitage va aller à Moscou dans les cuisines du métropole. C'est toujours porteur pour tout le monde des échanges, après que ce soit des façons de travailler aussi, de découvrir des nouveaux produits ou des nouvelles techniques aussi. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui nous suivent déjà depuis 3-4 ans, qui nous connaissent, qui sont venus de Cannes, de Nice, même de Paris. Et je sais qu'il y a même des gens qui sont venus d'Espagne. Ça me fait vraiment plaisir, ça veut dire que c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est ce qu'on dit toujours, que la gastronomie, c'est une partie de la culture de chaque pays. Et c'est une possibilité de découvrir la Russie, Monaco et tous les pays où le festival se passe. It's the first experience I work with my French colleagues in Café de Paris. It's very good. À mon avis, ça contribue beaucoup, surtout à l'amitié entre les peuples. Parce que partager le repas, ça rend la vie, on devient des amis après. Ça fait 3 fois que je fais un partenariat avec des établissements de Moscou. Moi aussi je suis parti une fois en démonstration en semaine culinaire gastronomique monégasque. Les invités ou les clients du restaurant à Moscou, bien sûr, ont apprécié, sont venus aussi, ont fait le déplacement pour goûter cette cuisine française. Monaco et la Russie sont faits pour se rencontrer. Au travers de la gastronomie franco-russe, c'est une occasion absolument merveilleuse d'exprimer non seulement un intérêt commun, mais en plus un goût commun pour le luxe, la gastronomie qui en fait partie, au plus haut point bien sûr, avec des chefs prestigieux, dans un cadre merveilleux. C'est vraiment la plus belle expression de l'été à Monte-Carlo. Ça va durer jusqu'au 3. L'échange, ça se continuera dans nos restaurants, que ce soit au Beef Bar ou à l'avenue 31, où on pourra déguster le même menu beef et le même menu russe au Beef Bar et ainsi de suite. Et succulent, produit que je ne connaissais pas. C'est intéressant de voir des personnes dans un autre cadre et de pouvoir allier l'art de la cuisine, l'art du vin. Ce qui est très beau aussi, c'est aussi de trouver des personnes dans de très belles tenues, autant pour les dames que pour ces messieurs, et de retrouver le côté glamour, l'élégance dans un cadre idyllique et avec des belles choses qui rendent le moment convivial et très agréable. Salé, sucré. Monaco a eu toujours beaucoup de choses avec la Russie. Il avait les saisons de Diaghilev, il avait les peintres, il avait les grands hommes de la Russie qui passaient ici, qui passaient leur temps ici. Notre idée, c'est de continuer de lier les liens entre Monaco et la Russie dans le futur aussi. Tout le tour. Et je vais refaire le tour. Petit à petit, les gens découvrent et je pense que encore grâce à cette soirée, les gens ont aussi découvert beaucoup plus et je pense que ça va nous aider et les gens vont venir découvrir aussi d'autres places dans nos restaurants. It's a wonderful event because it's like a bridge between French culture and Russian culture. C'est magnifique, on a eu les chefs toute la soirée qui ont œuvré pour notre dégustation, nous faire découvrir des plats de la région et puis de la région russe. Donc c'est vraiment très top dans un endroit incroyable, juste incroyable, le Méridien à Monaco. Donc voilà, on est juste très bien, très bien. Les clients nous ont demandé quelles sont les spécialités russes que nous avons fait et la différence. Et puis bien sûr si on aime aussi cette cuisine-là. Et donc c'est vrai que nous aussi on adhère à ça, donc c'est vrai que c'était pari gagné sur tous les côtés.